Comment on fait pour perdre des poignées d'amour? Ça, c'est une question que j'adore, ça, c'est une question qu'on pose beaucoup. Et en plus, là, on est avant l'été, donc elle revient davantage. Donc, merci de regarder cette vidéo, c'est Kevin, ton coach de KS Coaching. Eh bien, je te retrouve pour une série de 3 vidéos qui vont parler de comment on fait pour perdre des poignées d'amour. Donc, dans cette première vidéo, je vais te parler très rapidement des poignées d'amour, comment on peut les perdre. Et puis, plus spécifiquement dans la vidéo 2, si t'es une femme, et puis dans la vidéo 3, si t'es un homme, puisqu'il y a quelques particularités au niveau des deux sexes. Donc, avant de commencer cette vidéo, tu peux déjà liker cette vidéo, mets-moi un gros pouce, et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être au courant des 2 prochaines vidéos qui vont arriver, et télécharge une semaine de menu masseur que je te mets à disposition, c'est offert, c'est pour toi, tu peux télécharger en cliquant sur la fiche ou sur le lien qui est en bas de cette vidéo. Tu auras juste à rentrer ton adresse mail et puis tu recevras le guide dans ta boîte mail. Tu m'en diras des nouvelles. Suis bien les conseils qu'il y a dans ce guide. C'est très important pour toi, pour bien manger, être en pleine forme et avoir la patate. Donc, c'est quoi les poignées d'amour? À ton avis, qu'est-ce que c'est que les poignées d'amour? Peut-être qu'elles sont prédominantes chez toi. Tu les vois? Attrape-les si tu les vois. Et dis-leur, je vais te faire la misère. Les poignées d'amour, ce sont du tissu adipeux qui s'accumule au niveau de la taille, au niveau des hanches. Je sais pas, tu appelles ça le gras, la brioche, les graisses, au niveau des obliques. Les obliques sont les muscles qu'il y a sur le côté des abdominaux. Et donc du coup, comment on fait pour perdre des poignées d'amour? Eh bien c'est très simple, il y a 2 piliers fondamentaux que tu te doutes. Eh bien ça va être l'alimentation, tout ce que tu vas avaler, que ce soit liquide ou solide, et certains exercices que je te préconise, pas tous. Donc au niveau alimentation, je vais en parler beaucoup plus spécifiquement dans la vidéo 2 et 3, donc je vais pas te saouler avec ça dans l'introduction, tu sais très bien qu'il va falloir une alimentation qui va être plus restrictive au niveau des hydrates de carbone, qui sont les glucides. Bon, pas trop de féculents, pas trop de pain, d'ailleurs je supprime le pain, si tu es en sèche, supprime le pain. Surtout le pain blanc, qui est très très mauvais, très néfaste. Même si nous, on est français, on adore le pain. Et puis, d'autres petites choses comme ça que je te dirais, mais tu t'en doutes, l'alimentation, ça va être le pilier le plus fondamental. Et puis moi, je vais te parler vite fait des exercices que tu dois faire si tu es un homme ou une femme pour perdre au niveau des poignées d'amour. D'ailleurs, j'ai une petite mauvaise nouvelle à t'annoncer avant de t'annoncer beaucoup de bonnes nouvelles. Tu veux que je te la dise? Allez, je me lance. Tu risques de pas m'aimer. Mais c'est impossible, quand on est un être humain, j'espère que tu es un être humain, si tu écoutes cette vidéo, de perdre uniquement des poignées d'amour. Tu risques, si tu adoptes les conseils de ces vidéos, tu risques de perdre d'un peu partout, mais pas que des poignées d'amour. Parce que c'est impossible de perdre que d'une partie du corps. Mais ça, tu le sais depuis les vidéos que je te fais sur cette chaîne YouTube. Donc, il y a un piège que font beaucoup de gens, beaucoup d'athlètes en salle de sport, c'est qu'ils font beaucoup d'abdominaux, beaucoup d'obliques pour pouvoir perdre des poignées d'amour. Mais si tu veux, le muscle, c'est pas un barbecue sur lequel il y a la graisse et que quand les muscles ils chauffent, ça brûle la graisse. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça serait super si ça marchait comme ça, puisque, eh bien, il y a beaucoup de gens qui font des abdos et qui auraient un ventre plat grâce à ces méthodes. Au contraire, si tu développes tes obliques, eh bien, ça fait un peu comme moi. Regarde, je te montre cette photo. Eh bien, ça, ce sont mes obliques. Voilà, que je te montre avec des flèches. Ce sont les grands obliques. Et moi, je fais beaucoup de tennis qui engendre beaucoup de rotation. Eh bien, ça développe beaucoup les grands obliques, les muscles rotateurs du rachis, de la colonne vertébrale. Eh bien, tu vois, ils sont très développés. Et donc, on dirait des poignées d'amour alors que ce sont des muscles. Donc tu vois bien que si tu les développes trop, les obliques, eh bien tu vas avoir quand même des poignées d'amour transformées, ça sera toujours mieux que d'avoir des graisses, mais c'est pas non plus le plus esthétique. Je te conseille 2 catégories d'exercices. Donc la première catégorie, ce sont d'exercices polyarticulaires, style crossfit un petit peu. Tu peux penser crossfit quand il s'agit de gros exercices, comme les burpees, ou alors les pompes claquées, tu peux faire des squat jumps, tu peux faire aussi des montées de genoux, tu vois, que des exercices cardio et polyarticulaires, c'est-à-dire qui vont te faire mobiliser tout le corps. Et la deuxième catégorie d'exercices que je te conseille de faire, c'est pour les transverses. Les transverses qui est le muscle du ventre plat. Donc je te parlais dans la vidéo comment avoir un ventre plat, que tu peux regarder d'ailleurs, que je te mets, tiens je te mets le lien en bas de cette vidéo. Et les transverses en fait ce sont des muscles qui vont travailler avec le plancher pelvien, le périnée, qui sont tous les releveurs de l'anus, enfin tous les muscles qui te servent à aller faire les besoins ou d'autres petites choses
Donc tu te doutes de ce que c'est. Donc c'est des muscles qui travaillent en complémentarité. Et grâce à ces muscles-là, tu vas avoir un ventre beaucoup plus plat et donc du coup avoir un aspect euh, plus plat au niveau des abdos. Donc avoir, si tu veux, une taille qui sera réduite. Et ça c'est cool parce qu'il y a peu de gens qui font ça. Donc ce sont des exercices style gainage en rentrant le ventre. Beaucoup d'exercices dont je te parle dans la vidéo du ventre plat, tu peux aller jeter un coup d'œil après avoir regardé cette vidéo. Donc pour récapituler, il va falloir une bonne alimentation, 70% des résultats pour les poignées d'amour, et certains exercices que je te préconise, comme des gros exercices cardio, burpees, etc., et polyarticulaires, ainsi que des exercices de gainage en rentrant le ventre et travailler sur la respiration. Donc voilà pour cette vidéo, je vais te parler plus spécifiquement si tu es une femme dans la deuxième vidéo de comment tu peux faire pour perdre des poignées d'amour si tu es une femme. Télécharge encore une fois une semaine de menu masseur qui va te servir justement à perdre des poignées d'amour. Donc je te les mets, je te mets le lien juste en haut ou juste en bas de cette vidéo. Tu peux télécharger, c'est pour toi, je te l'offre. Et puis comme d'habitude, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, liker cette vidéo ou mettre je n'aime pas. Et puis laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Est-ce que toi aussi tu as des poignées d'amour? Est-ce que toi aussi tu as envie de les perdre? Est-ce que toi aussi tu as envie d'avoir un ventre beaucoup plus plat, une taille beaucoup plus fine? Eh bien laisse-moi ton commentaire, laisse-moi ton avis en bas de cette vidéo, ça fait toujours plaisir, je te répondrai dans les commentaires. Je te retrouve pour la vidéo numéro 2, et puis reste au top, kiffe la musculation, prends soin de toi, à bientôt, ciao ciao.